Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la Switch, puisque vous le savez, depuis le 18-19 septembre, le live est devenu payant. Donc moi j'étais pas très chaud pour le live, et hier justement pendant mon YouTube live, il y a Romuald, donc Romuald aussi qui a sa petite chaîne YouTube, Zone Jeux Rétro, je vous mettrai le lien dans la description, m'a fait un don pour que je prenne le live sur la Switch. Donc du coup, voilà, j'ai pris ça, j'ai testé un petit peu, et je vais vous donner mon avis dessus. Donc déjà pour s'inscrire, moi je me suis inscrit par le site internet de Nintendo. J'ai pas vu si on pouvait le faire directement depuis la Switch. Donc vous verrez après sur la vidéo, vous avez différents tarifs. La console se met à jour. Je sais pas si c'est un rapport, mais les jeux sont mis à jour. Enfin les jeux en ligne, il y avait Mario Kart, j'ai le jeu de course de voiture aussi, un jeu de course de voiture avec des fruits. Et ensuite, on a quelques petits bonus, mais voilà les bonus. Moi je compare ça avec la Microsoft Xbox. Sur la Xbox, j'ai le live il coûte 6€ par mois. Alors là, voilà, j'ai payé 20€ pour un an. C'est quand même moins cher sur la Switch, il faut le reconnaître. Mais sur le live, vous avez droit, en général, il vous offre 3 jeux. En bon jeu, la dernière fois, j'avais téléchargé Sonic and Sega Racing Transforming. En ce moment, si vous êtes en septembre, vous regardez la vidéo, je vous ai fait une vidéo dessus, il y a la compilation Sega Vintage Wonder Boy. Donc vous avez 3 Wonder Boy, en fait, il y a les deux avec le garçon, puis il y a Monster Boy 4, ou Monster World, je me souviens jamais du nom, avec la fille. Donc ça, c'est pas mal. Et vous avez des réductions sur la boutique. Sur la Switch, pour l'instant, il n'y a pas de jeu offert. Ils disent qu'il y a des réductions, mais j'ai pas vu de réduction spécifique. Et vous avez accès à des jeunesses 8 bits. Mais pas à tous les jeunesses, juste à une petite sélection. Donc voilà, moi je trouve ça un petit peu dommage, c'est pas terrible à mon goût. Alors je vais vous montrer les tarifs, les jeux, et puis on va discuter après. Voilà, donc sur la Switch, en fait, vous la mettez à jour et vous avez ce nouveau truc qui apparaît, là, encore plus de fun grâce à l'abonnement payant. Waouh, magnifique, il faut payer. Au service Switch, donc avec, vous aurez l'accès au live, vous aurez un cloud de données de sauvegarde, je vous avais pas parlé. C'est bien pour sauvegarder vos jeux, mais si vous payez plus, vous n'avez plus accès à ces sauvegardes. Une application sur smartphone aussi pour pouvoir parler comme avec un micro. Donc je vois pas l'intérêt, alors ça aussi je voulais zapper. Et après, vous avez des avantages, mais j'ai pas trop vu les avantages sur la boutique Nintendo eShop. Donc on va aller voir les tarifs. Ah ouais, vous avez vu mon avatar? C'est tout moi. Donc vous avez un mois à 4€, c'est cher. Vous avez 3 mois à 7,99€, et moi j'ai pris les 12 mois à 20€. Encore merci Romuald. Donc je me suis inscrit par le site, et après voilà, il y a marqué avantages, mais c'est pas les avantages ça. Alors oui, ça vous le téléchargez, c'est pour jouer au jeu 8 bits. J'ai installé Pinball FX, je vous ferai une petite vidéo dessus. Et après les autres jeux c'est des jeux normaux quoi. Je vois pas de promotion spéciale. Mario Kart 8 59€, j'ai payé moins cher en version cartouche. Donc on va aller jouer un petit peu au jeu 8 bits. Voilà, alors l'écran est sympa, on a les manettes de la NES. On n'a que ces jeux là disponibles, pour l'instant il n'y en a pas d'autres. Vous avez le choix, vous pouvez cliquer sur une touche pour voir le petit résumé du jeu. Voilà, on peut voir que le jeu de baseball a été fait en telle année, combien il y a de joueurs. Il y a Double Dragon. Il y a 2 Mario. Alors on peut jouer à 2 joueurs, on peut jouer en ligne. Et les paramètres, vous pouvez régler en 4 tiers, en pixel perfect. Et en filtre cathodique. Le filtre est pas terrible, on va le voir après. Je vais jouer en pixel perfect. Et on va se lancer un petit jeu, on va faire un Double Dragon. Alors c'est un peu chiant parce que Select et Start, c'est les touches moins et plus. Donc moi j'ai appuyé sur Start, enfin sur plus comme un couillon. Et en fait il faut d'abord appuyer sur Select, sur Double Dragon pour pouvoir choisir la partie. Donc vous mettez en mode A. Et voilà, c'est parti. Alors vous voyez, le premier défaut, je trouve, c'est que déjà, on n'a pas de bezel. Il n'y a pas de décor sur les côtés. En bas, il y a toujours l'écran où il y a marqué moins select, plus start. Les 2 boutons pour faire le menu de pause. Alors oui, il y a ma petite icône. Donc je vois, tiens, Hopkins s'est connecté. Coucou à toi. Et voilà, on va faire un petit peu de Double Dragon. Alors franchement, la maniabilité, ça va. Après, au niveau de l'émulation, des fois, sur les bords des écrans, c'est les mêmes... Même système d'émulation que sur les Calbox quoi. Des fois ça scintille un petit peu. Donc l'idée de base est sympa, mais voilà, j'ai pas acheté une Switch moi pour jouer à des jeux 8 bits. Comme je vous disais, si encore il y avait des jeux Super Nintendo, des jeux de Nintendo 64 n'arriveront pas. Et ça explique sûrement pourquoi Nintendo fait la chasse aux sites de ROM. Bon, ils n'arriveront jamais à virer tous les sites de ROM. Mais voilà, parce que du coup maintenant, si vous payez pour jouer en ligne, ce qui est déjà un peu spécial je trouve, comme je vous l'ai dit, et vous payez pour avoir accès à des ROM de jeux 8 bits. Et voilà, il y a des jeux quand même qui ont vraiment mal vieilli. Donc là, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne en pixel cathodique. Voilà, filtre cathodique. Alors en plus, vous ne pouvez pas le faire en cours de partie, il faut revenir au menu.
Donc il faut reset la partie et la relancer. Voilà, donc franchement je préfère le Pixel Perfect. Voilà, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire comme effet cathodique. J'ai vu plusieurs vidéos qui parlaient de la Switch, parce qu'évidemment tout le monde a fait une vidéo. C'est un peu comme la mini PlayStation. Et voilà, beaucoup de gens ont dit que l'effet cathodique était pas terrible non plus. Donc là je suis pas très fan. Moi, si je joue à des jeunesses, je vais pas y jouer beaucoup. Voilà, j'ai déjà Recalbox, et même sur Recalbox je joue pas des masses. Vous avez cette option, le filtre cathodique. Alors on va quand même essayer un autre petit jeu, il y en a un qui m'a bien plu, qui est là-haut. C'est l'ancêtre de Ghouls and Ghosts. On va jouer à celui-là, Ghosts and Goblins. Donc vraiment, il faudrait qu'ils améliorent, qu'ils rajoutent la possibilité d'avoir un bezel et de faire disparaître ces boutons-là. On sait que Select c'est moins et Start c'est plus. Alors sur celui-là, j'ai un peu de problème avec le petit stick. Voilà, c'est pas toujours hyper maniable. Donc je préfère me servir des 4 boutons pour la direction. Et je pense que ça vient du jeu, hein, puisque sur Double Dragon, j'avais pas de problème avec le stick. Puis c'est des mécaniques assez anciennes, voilà, des fois vous allez voir, je sais plus, je voulais garder au montage, mais vous baissez, vous tirez, et le mob pop devant vous, il vous tue de suite, quoi. Alors, on va aller tuer cette plante carnivore. Voilà, hop, je me suis touché, et là... Ouais, petit problème pour sauter, on récupère un peu des sous. Ah ouais, je vais vous montrer, il y a une option pour sauvegarder au fait. Ça c'est intéressant. Vous pouvez sauvegarder dans la partie comme sur Recalbox. Voilà. Et ben là je crois que je vais me faire tuer. Ouais, je suis mort. Voilà, donc vous avez vu, alors c'est pas terrible je trouve. Le problème c'est que si vous voulez jouer à Mario Kart 8 ou à d'autres jeux en ligne, alors je sais pas si pour Fortnite le live est payant ou pas. Enfin je demande à mon neveu, lui il y joue, moi je suis pas très Fortnite. Mais j'ai vu que voilà, pour les jeux, je crois que c'est Splatoon, Mario Kart, en plus il va y avoir, comment il s'appelle, le jeu Nintendo Super Smash Bros, je crois qu'il va sortir. Et là, ben, vous serez obligé de jouer en ligne si vous voulez jouer avec vos potes. Donc vous êtes obligé de prendre le Nintendo Live. Alors le tarif, je vous l'ai dit, c'est pas excessif quand même, si on regarde sur un an, voilà, sur un an vous prenez, c'est à 20€, il y a Hopkins sur Twitter qui m'a montré un lien à 17€. Ça fait pas beaucoup, mais déjà j'espère que le live sera de qualité. Parce que voilà, avant d'avoir le live, je jouais à Mario Kart 8, il y a des fois où vous jouez, vous êtes déconnecté, vous savez pas pourquoi. C'est pas ma liaison, hein. Ma liaison, j'ai testé le Wi-Fi, il marche très bien. Les jeux offerts, bah, c'est des jeunesses. Donc déjà, vous n'avez pas tout le catalogue, parce que sinon ils vont tuer la vente des consoles mini NES. Mais voilà, j'aurais préféré avoir à la rigueur des jeux mini SNES. Un petit F-Zero, un petit jeu sympa. Les jeunesses, ils ont mal vieilli. Hein. Déjà moi à l'époque, j'étais plus Master System que NES. Ça me tente pas trop. Donc je reste mi-figue mi-raisin comme on dit dans le coin. Je sais pas si l'expression est connue de tous. Mais voilà, bah, je remercie encore Romuald. Parce que moi je voulais pas trop prendre le live. Je m'étais dit oh, bah, au pire je vais hacker la Switch. Donc pour l'instant elle n'est toujours pas hackée. Mais voilà, pour jouer aux jeux en ligne c'est super. Mais c'est dommage, on est obligé de payer maintenant. Sur la Wii vous pouvez jouer, on peut toujours y jouer d'ailleurs. Vous pouvez jouer à Mario Kart sur Wii. C'est gratuit le live. Vous payez pas. Bon ils ont supprimé des chaînes. La chaîne météo, les trucs comme ça, mais voilà. Après, ben voilà, si vous n'êtes pas fan des jeux Nintendo 8 bits, en attendant de voir qu'est-ce qu'il va y avoir comme promotion réservée aux membres Nintendo Switch Live, pour l'instant, ben, je suis assez déçu par leur live. Hein. Donc vous payez déjà la connexion internet. Alors je vous l'ai dit, sur Xbox et PS4, vous avez quand même des cadeaux, des trucs assez sympas. Sur la Switch, pour l'instant, c'est pas terrible. Hein. Donc comme d'habitude, en tout cas, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce live Switch, voilà. Moi je trouve qu'on est un peu forcé de le prendre si on veut continuer à jouer avec des potes ou voilà, s'amuser tout seul le soir avec des inconnus du monde entier sur Mario Kart par exemple. C'est le jeu auquel je joue le plus, hein. De toute façon j'ai pas 36 000 jeux dessus. Apparemment ben, les 3/4 de mes amis ont pris le live de toute façon parce qu'ils veulent tous jouer à Mario Kart. Donc là, comme je vous l'ai dit, on n'a pas le choix. Donc comme d'habitude en tout cas, ben, je vous dis, n'hésitez pas voilà, à laisser un petit commentaire dans la description. Un petit pouce si la vidéo vous a plu et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!